Bonsoir à tout le monde, bonsoir mes enfants, bonsoir à toutes et tous. Bonsoir, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Père Céleste, dans le nom de Jésus, je te prie de prendre le contrôle total de ce direct, de ce petit direct. Père éternel, parle à travers ton serviteur pour édifier tes enfants, pour mettre tes enfants au large au nom de Jésus. Merci parce que ta parole est une nourriture pour notre âme, une nourriture pour notre esprit. Merci Seigneur, parce que c'est ta parole qui nous donne l'héritage. Nous te bénissons, nous te magnifions. Et je te prie afin que l'esprit de foi plane sur ce direct au nom de Jésus. Que tes enfants acceptent ta parole et que ta parole porte du fruit dans leur vie au nom puissant de Jésus. Dans le beau et précieux nom de Jésus, nous allons prier. Alors nous allons faire un petit direct rapidement sur... je ne vais pas durer, aujourd'hui on va faire certainement 15 minutes seulement parce que j'ai un programme de prière avec l'une de mes filles à 21h00, 21h00, 21h20. Je dois aussi prier avec une autre de mes filles. Et ensuite, je dois causer avec ma maman. Alléluia. Restez bénis, restez bénis, restez bénis. Alors, je fais cette vidéo-là. Frère Séraphin, il faut partager. Bienvenue ma fille Madeleine depuis les États-Unis. Cette vidéo-là, c'est pour 15 minutes. Il faut suivre, c'est très important. Partage, frère Séraphin, partage dans le groupe de l'école de la foi. Partagez la vidéo dans le groupe de l'école de la foi. Nous allons enseigner sur quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui. Parce que, vous voyez, quand les gens font des rêves, ils voient l'esprit de mort dans les rêves, on va gérer ça tout à l'heure. Quand tu fais des rêves, tu vois des personnes qui vous poursuivent, des personnes fâchées contre toi, ou tu vois carrément l'esprit de mort dans les rêves. Nous allons régler ça tout à l'heure. Nous allons régler ça tout de suite. Merci ma fille Perle Ben. Aujourd'hui, j'ai pas... Bonsoir ma fille Madeleine. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Donc, nos programmes, c'est les mardis, les jeudis et les samedis. Alléluia, alléluia. Et donc, je fais ce direct-là pour que mes enfants soient équipés, pour que les enfants de Dieu soient équipés de la parole de Dieu et de ne pas aucunement avoir peur du diable. La première des choses que je vais vous dire ce soir, n'ayez aucunement peur de Satan. N'ayez pas peur de la mort prématurée. N'ayez pas peur de l'esprit de mort. N'ayez aucunement peur de l'esprit de mort. Je vais vous dire ça. Tant que, à la dernière nouvelle, quand je me suis informé tout à l'heure par ma connexion avec le trône de Dieu, c'est Jésus qui est toujours sur le trône. Et donc, pour vous dire que c'est Jésus qui a le dernier mot. Et il dit, tu ne mourras pas, tu vas vivre longtemps au nom de Jésus. Tu vas vivre longtemps au nom de Jésus. La première des choses à comprendre, c'est quoi? C'est de connaître le mystère du sang de Jésus. Vous qui faites les rêves où la mort vous poursuit, où les gens vous poursuivent, la première des choses à savoir, c'est le sang de Jésus. Le sang de Jésus a terrassé Satan. Le sang de Jésus a neutralisé toutes les malédictions ancestrales, tous les liens des familles. Le sang de Jésus a neutralisé toutes ces choses. Toutes ces choses. Le sang de Jésus est le prix que Dieu a payé pour que tu puisses vivre longtemps. Pour que tu puisses... Bienvenue, bienvenue, monsieur Jean-Charles Launay, bienvenue, bienvenue. Galebros Kamantalahata. Il va venir. Alléluia. Il va venir. Et donc, le sang de Jésus, tu n'as rien à payer. En Égypte, qu'est-ce qui a sauvé le peuple juif de l'esprit de mort qui a frappé tous les premiers-nés de l'Égypte? Qu'est-ce qui a sauvé les autres? Et vous connaissez la réponse, c'est le sang de Jésus. C'était le sang de l'agneau. C'était le sang de l'agneau pascal. On est d'accord? Rappelez-vous de l'histoire de la prostituée Rahab. Une prostituée. Rahab à Jéricho. Tout Jéricho fut détruit. C'est seulement, gloire à Dieu. Moi je le bois. Le sang de... Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur, béni soit ton Saint-Nom. Ah oui, le sang de Jésus, c'est ça. C'est pourquoi la Sainte Seine est importante. La Sainte Seine est capitale. Mes enfants, écoutez ce message, c'est très important. C'est très important. Quand l'esprit de mort a frappé le peuple d'Égypte, c'est seul le sang de Jésus sur le linteau de la porte des Israélites
qui les a préservés de la mort. Et quand nous voyons dans l'histoire de Rahab à Jéricho, c'est seul un petit fil rouge qui a sauvé, qui a protégé Rahab de la mort. Aujourd'hui, nous sommes couverts par le sang de Jésus qui dépasse le sang des animaux, qui dépasse le fil rouge qui était sur la fenêtre de Rahab. Alors, avec le sang de Jésus, l'esprit de mort a quel culot de pouvoir te tuer? L'esprit de mort n'a aucun pouvoir pour te tuer. Quand l'esprit de mort se montre dans ton rêve, c'est peut-être parce qu'il y a certaines vérités que tu ne connais pas. Désormais, quand l'esprit de mort rentrera dans ton rêve, c'est l'esprit de mort qui sera terrassé au nom de Jésus. L'esprit de mort sera terrassé, balayé au nom puissant de Jésus. Désormais, quand tu vois des rêves comme ça, tu vois des rêves où on t'accompagne dans... Vous savez, Satan c'est un menteur. Satan c'est un menteur. Moi-même, j'ai fait des rêves où on était en train d'aller... Voilà, c'est le pasteur qui a raconté ce rêve-là. Oui. Donc, où on était en train d'aller d'accompagner, j'ai causé cela même avec mon fils ce matin, d'accompagner quelqu'un pour aller l'enterrer. La personne qu'on partait l'enterrer, la même personne était dans le cortège funèbre pour aller l'enterrer. Quel mensonge! Quel mensonge! Quelqu'un qu'on va enterrer, il est lui-même encore dans le cortège de funèbre. Ça veut dire que c'est un mensonge du diable. Refuse de croire dans ces genres de rêves. Quand tu te lèves, tu dis, l'esprit de mort, tes plans, programmes contre ma vie, contre la vie de mes enfants sont neutralisés au nom de Jésus. Alléluia. J'invoque le sang de Jésus dans ton camp pour amener j'invoque le feu du Saint dans ton camp. J'invoque le tourbillon de l'Éternel contre toi. Tu commences à juger cet esprit de mort au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Oui, je serai président de la République. Au nom de Jésus. Merci pour ta prophétie, M. Jean-Charles Launay. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est le sang de Jésus qui protège tes enfants. C'est le sang de Jésus qui te protège. C'est le sang de Jésus qui te donne cette longévité-là. C'est le sang de Jésus qui est le garant de ta longévité. C'est le sang de Jésus qui est le garant de la longévité de tes enfants. Ça, c'est la première des choses. Actuellement, il fait chaud. Nous sommes vraiment, il fait chaud. Nous sommes dans la période de la saison sèche, l'été en Europe. Alors, donc, la première des choses, c'est le sang que tu dois comprendre. Deuxièmement, nous allons lire Colossiens chapitre 3 à partir du verset 1. Et écoutez attentivement, Colossiens chapitre 3. Notez les passages, après vous allez les méditer. Colossiens chapitre 3 à partir du verset 1. Colossiens chapitre 3, je lis au nom de Jésus. Il dit, du moment donc que dans la communion avec le Christ, vous êtes ressuscités à une vie nouvelle. Recherchez aussi les réalités d'en haut. Attends, je vais lire dans la petite Bible là, bon, c'est vrai que c'est petit. Ok, Colossiens chapitre. Demain, j'aurai ma Bible par la grâce de Dieu. J'aurai une grande Bible au nom de Jésus. Avec les petites Bibles, c'est difficile. Il dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Alléluia. C'est le verset 3 que je veux que ma fille Diane médite. Que ma fille Diane médite. La Bible déclare, Colossiens chapitre 3 verset 3, il dit, car nous sommes morts au péché, nous sommes morts au monde, nous sommes morts à l'Égypte de ce monde. Il dit, et notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Donc, pour que quelqu'un puisse te tuer, ta vie est cachée où? Ta vie est cachée avec Christ en Dieu. Si quelqu'un doit te tuer, il faut d'abord qu'il tue Christ, parce que ta vie est cachée en Christ et en Dieu. Donc, si on fait un cercle, si on dessine un cercle comme ça, je ne sais pas où se trouve le bic. Je vais prendre mon bic rapidement. Voilà, le bic est là. On fait le premier cercle, c'est Dieu. Le second cercle, c'est Christ. Et c'est toi qui es ta vie est le point qui est à l'intérieur.
Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Donc, le premier cercle, c'est Dieu. Vous voyez? Donc, ta vie est cachée avec Christ en Dieu. Donc, pour te tuer, pour tuer tes enfants, pour que l'esprit de mort puisse te tuer, il faut d'abord qu'il tue Dieu, il tue Christ avant d'atteindre ta vie ici. C'est ce que le passage Colossiens chapitre 3, Colossiens chapitre 3, verset 3 est en train de dire. Donc, ta vie est protégée, ma fille. Ta vie est protégée. Aucun sataniste ne peut te tuer. La Bible déclare que la vie de Dieu est en nous. Satan ne mange que la poussière. Et nous ne sommes pas de la poussière seulement. Nous sommes humains en même temps divins. Ce sont les hommes qui n'ont pas encore, les personnes qui n'ont pas encore reçu Christ, qui sont le petit déjeuner de Satan, que Satan peut bouffer à tout moment. Mais toi, ton cas est différent parce que ta vie est cachée en Christ, en Dieu. Donc pour que quelqu'un puisse te tuer, il faut d'abord qu'il tue Dieu. Après, il tue Christ pour pouvoir atteindre ta vie. C'est la première des leçons à comprendre. La première des leçons, c'est le sang de Jésus. La deuxième des leçons, c'est ce verset que vous devez comprendre. La troisième des leçons, c'est quoi? La Bible déclare en Apocalypse chapitre 3, verset 7, que Jésus dit, je détiens la clé de David. C'est une clé, quand tu fermes. Bonsoir frère Tonguino. Quand tu fermes, personne ne peut ouvrir. Quand tu ouvres, personne ne peut fermer. Donc, nous allons lire Apocalypse. Apocalypse chapitre 7, chapitre 3. Apocalypse chapitre 3, oui. Apocalypse chapitre 3, le verset 7. Lisons Apocalypse chapitre 3, le verset 7. Apocalypse chapitre 3, le verset 7. C'est à l'église de Philadelphie que le Seigneur s'adresse. Et l'église de Philadelphie, l'église c'est nous aujourd'hui. L'église c'est nous aujourd'hui. Alléluia, alléluia, alléluia. Et donc, le verset 7. Écris au messager de l'église de Philadelphie, voici ce que je dis. Celui en qui se sont incarnées la sainteté et la vérité, qui détient la clé de David. Ce qu'il ouvre, nul ne pourra le refermer, et ce qu'il ferme, nul ne pourra l'ouvrir. C'est Dieu qui a ouvert ta vie. Aucun démon ne peut fermer ta vie. L'esprit de mort ne peut pas te tuer, c'est-à-dire fermer ta vie. Non. C'est quand le moment arrivera, le bon moment arrivera, que l'Éternel lui-même va te prendre. Mais aucun sorcier, aucun féticheur ne peut te tuer. Toute personne qui cherche à te tuer, c'est la personne qui mourra. Voilà comment ça se passe. Rappelez-vous de l'histoire de Haman et Mardoché. Haman avait mis le poteau sur lequel on devait pendre Mardoché. Qui a fini sur ce poteau-là? C'est celui qui a mis ce poteau qui a fini sur ce poteau. C'est Haman même qui a été pendu sur ce poteau. Si vous ne connaissez pas l'histoire là dans le livre d'Esther, je vais vous raconter l'histoire de Daniel. Tous ceux qui ont comploté contre Daniel pour qu'on puisse se le jeter dans la fosse au lion, c'est pas eux qui sont morts. Écoutez, un enfant de Dieu doit savoir qui il est. Un enfant de Dieu doit savoir qu'il n'est pas ordinaire. Un enfant de Dieu doit savoir que son Père est avec lui. Christ n'est pas... Écoutez, quand Christ dit « Je suis avec vous », je suis avec toi, ma fille Diane, il est avec toi. Quand il dit, je suis avec toi, ma fille Gladys, il est avec toi. Je suis avec toi, ma fille Alice, il est avec toi. Je suis avec toi, ma fille Catherine, il est avec toi. Je suis avec toi, mon fils Emmanuel Tonguino. Ce n'est pas comme un homme qui te promet et qui ne fait pas. Jésus est avec toi. Jésus ne peut pas être avec toi et que la mort vient te tuer. Impossible. Tu dis, je refuse de mourir prématurément au nom de Jésus. Et tout plan de Satan contre ma vie est neutralisé au nom de Jésus. La Bible déclare qu'il te... La Bible déclare, gloire à Dieu. La Bible déclare, ils te feront la guerre. Mais ils ne te vaincront pas. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car l'Éternel est là auprès de toi, il te secoue. Vous voyez? La Bible déclare que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Toi, tu ne seras pas atteint. Tes enfants ne seront pas atteints.
Ça, c'est le troisième des niveaux. C'est Jésus qui détient la clé de ta vie. C'est Jésus qui détient la clé de ta vie. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, c'est Jésus qui détient la clé de ta vie. Et non un démoniaque et non l'esprit de mort. C'est Dieu qui sait quand est-ce que tu dois partir. Et non l'accident ou quoi que ce soit. En fait, Satan passe par des rêves pour te faire croire à ces mensonges. Dès que tu crois en cela, tu le verras. Mais lorsque tu te tiens sur la parole de Dieu, tu vivras longtemps. Parce que la Bible déclare que je sais quel projet j'ai pour vous. Jérémie chapitre 29, verset 11. L'Éternel dit, je sais quel projet j'ai pour vous. Des projets de paix et non de malheur. C'est pour vous donner de l'avenir plein d'espérance. Vous voyez? Donc des projets de paix, ça veut dire des projets de bonheur. Qu'est-ce que la mort vient chercher sur ce chemin-là? Nulle part. Allons-y dans Psaume 28. Mais avant Psaume 28, lisons Psaume 28. Lisons Psaume 28 rapidement. Lisons Psaume 28. Parce que cette affaire-là, aucun de mes enfants ne mourra prématurément. Aucun de mes enfants. Ils le savent. Aucun de mes enfants ne mourra prématurément. Tous mes enfants accompliront le nombre de leurs jours au nom de Jésus. Parce qu'ils bouffent la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui est leur colonne vertébrale. Ils se tiennent sur la parole de Dieu et non sur le mensonge du diable. Alléluia. Non, ce n'est pas le rêve qui nous conduit. Moi, ma vie n'est pas dirigée par un rêve. Ma vie est dirigée par ce que Dieu dit dans sa parole à mon sujet. Si je fais un rêve, quel jour, il y avait un temps là. Même moi, j'ai fait des rêves bizarres. Quand tu te lèves, tu souris seulement. Tu dis, Satan, tu t'es trompé de chemin. Moi, je vivrai longtemps au nom de Jésus. Lisons Psaume, parce qu'on dit que Christ est avec toi. Sa présence est là. Déjà, sa présence est là. Il tient cette clé-là. Lisons Psaume chapitre 28. Je vous enseigne pour que vous ayez la paix dans votre cœur, la paix dans votre esprit. Et tout projet de Satan contre vous ne marchera pas tant que votre Dieu est vivant. Alléluia. Psaume 28. Alléluia. Psaume chapitre 28. Je lis au nom de Jésus. Psaume 28. Je lis au nom de Jésus. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. On va lire Psaume 27, hein, pas 28, 27. Il dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. Psaume 27. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Waouh. L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Même la mort, je n'ai pas peur de la mort. Moi, je n'ai pas peur de la mort. La mort est trop petite. C'est Satan. L'un des noms de Satan, c'est la mort. C'est ce que vous devez comprendre. L'un des noms de Satan, c'est la mort. Donc, Satan est trop petit. Satan est trop petit. Donc, il dit, quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Vous voyez? Donc, quand les méchants viennent, les méchants, ce sont les virus. C'est la sorcellerie. C'est le programme de la mort contre toi, la mort prématurée contre toi. Ce sont eux qui chancellent et tombent. C'est ce que la Bible dit à ton sujet. C'est ce que la Bible dit à ton sujet. Donc, quand tu fais un rêve qui ne colle pas avec les Écritures, tu dis, Satan, ce rêve-là, c'est pour toi. C'est toi qui es, c'est toi, je te renvoie ce rêve au nom de Jésus. Moi, je sais ce qui est pour moi. Le Seigneur m'a promis une vie longue et belle au nom de Jésus. Voilà comment, quand tu te réveilles, tu dis, je me couvre par le sang de Jésus. Je couvre mes enfants par le sang de Jésus. Et je décrète et je déclare que je vivrai longtemps au nom de Jésus. Les projets de Dieu pour moi, ce sont les projets de paix et non de malheur. Voilà ce que vous devez dire. Alléluia. Alléluia. Continuons. Il dit, verset 3, il dit, si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Ça veut dire quoi? Ce n'est même plus maintenant les sorciers du Gabon, les sorciers de la Martinique, les sorciers de la Guinée, les sorciers de la Côte d'Ivoire ou de la France, ou les sorciers de l'Inde. Tous les sorciers du monde, même s'ils se réunissaient contre moi, je serai tranquille. C'est ce que le verset est en train de dire. Je serai tranquille. C'est pourquoi la parole de Dieu nous apporte la paix. La parole de Dieu nous apporte la paix. Lisez
Lisez Proverbe chapitre 1, le verset 33, et vous serez tranquille, vous allez dormir tranquillement. Je vais lire Proverbe 33, chapitre 1, le verset 33 pour vous. Proverbe chapitre 1, le verset 33. Il dit, celui qui m'écoute, l'Éternel dit, celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Ce n'est pas le rêve que tu dois d'abord écouter. Ce n'est pas ce que tu vois dans le rêve que tu dois croire. C'est ce que la Bible dit à ton sujet que tu dois croire. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à Dieu. Vous voyez? Celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Donc la parole de Dieu est la puissance de Dieu. La parole de Dieu est la vérité. Ce n'est pas le rêve qui est la vérité. Quand Dieu vous envoie les rêves, quand un rêve vient de Dieu, ce rêve-là te donne la paix, la tranquillité. C'est souvent quand les rêves viennent de Satan, la 99%, quand les rêves viennent de Satan, que tu te lèves avec la crainte, tu perds ta paix, tu n'es pas vraiment à l'aise. Mais tout rêve qui vient pour enlever ta paix, refuse ce rêve. Tu dis, j'annule ce rêve au nom de Jésus. J'annule la mort prématurée contre moi et mes enfants au nom de Jésus. Donc, crois en ce que la Bible dit à ton sujet. Nulle part la Bible n'a dit que ma fille Diane va mourir jeune. Ma fille Gladys va mourir jeune. Mon fils Martin va mourir jeune. Pasteur Eli va mourir jeune. Jamais, jamais, jamais. Jamais, jamais, jamais. Alléluia. L'AVC n'a pas de place dans ma vie au nom puissant de Jésus. Maintenant, nous allons lire Psaume 128. Et c'est là nous allons nous arrêter. Et je vais faire un petit commentaire, nous allons finir. Lorsque vous lisez Psaume 128, Psaume 128, alléluia. À ce niveau-là, on va aller doucement parce que cela s'attache aux enfants. Aux enfants des enfants de Dieu. Par exemple, les enfants de ma soeur Diane, ma fille Diane, ses enfants. Psaume 128. Psaume 128. Psaume 128. Alléluia. Je lis au nom de Jésus. Il dit, heureux tout homme qui craint l'Éternel. C'est comme heureux aussi, heureux toute femme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Il dit, tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux et prospère. Alléluia. Le verset 3 maintenant c'est intéressant. Il dit, ta femme est comme une vigne féconde à l'intérieur de ta maison. Tes fils et filles sont comme des plants d'olivier autour de ta table. Tes fils et tes filles sont comme des plants d'olivier autour de ta table. Alléluia. Donc, retenons l'olivier. La Bible déclare que les enfants de ma fille Diane sont comme les plants d'olivier. Et l'histoire qu'on peut apprendre dans Genèse chapitre 8, le verset 11. Genèse chapitre 8, le verset 11. L'olivier est indestructible. L'olivier est indestructible. La Bible compare les enfants de Diane à l'olivier. Le déluge a tué toute vie sur terre. Même les arbres sont morts. Les animaux, tous ceux qui n'étaient pas dans l'arche sont morts. Bienvenue ma fille Jenabou. Tous ceux qui n'étaient pas dans l'arche. Donc c'est l'histoire du déluge. Donc quand le déluge est venu, le déluge a tué tout sur terre. Tous ceux qui n'étaient pas dans l'arche de Noé, le déluge les a tous tués. Sauf l'olivier. Et vous vous rappelez, lorsque Noé a relâché la colombe la deuxième fois, la colombe est descendue sur l'olivier quand l'eau a quitté. Donc ça veut dire que l'olivier était dehors, n'était pas dans l'arche. On est d'accord? Et donc, les enfants de Diane sont comme l'olivier. L'esprit de mort ne peut rien contre les enfants de Diane au nom de Jésus.
Diane, tes enfants vivront longtemps au nom puissant de Jésus. Et toi-même, tu vivras longtemps au nom de Jésus. Tu verras tes enfants jusqu'à la 4e génération au nom de Jésus. C'est ce que la Bible dit. Tu verras les enfants de tes enfants. Jusqu'à... Moi, par exemple, je ne vais pas mourir jeune. Quand j'aurai 80 ans, le Seigneur va me rajeunir. Moi, je veux être une bénédiction, non seulement pour mes enfants, mais les enfants de mes enfants jusqu'à la 4e génération. Ce n'est pas un petit rêve formaté par Satan qui va venir moi enlever ma paix. C'est impossible. Je sais en qui j'ai cru, je sais sur qui je me tiens. Je sais c'est sur la parole de Dieu que je me tiens. Et quand vous vous tenez sur la parole de Dieu, Dieu va vous honorer. Parce que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. L'esprit de moi est trop petit contre tes enfants au nom de Jésus. L'esprit de moi est trop petit contre toi au nom de Jésus. La Bible déclare que tes enfants sont comme les plantes d'olivier. Ça veut dire que tes enfants sont oints parce que l'olivier produit l'huile d'onction. Tes enfants sont bénis, l'olivier donne la bénédiction. Tes enfants sont puissants parce que l'olivier est puissant, l'huile d'onction est puissant. Mais aussi, l'olivier est indestructible. Tes enfants sont indestructibles. Voici ce que le message de Psaume 28, le verset 3 dit. Que les enfants de Diane sont comme les plantes d'olivier. C'est à toi d'aller étudier l'olivier. L'olivier d'abord produit l'huile d'onction. Ça veut dire que l'olivier est oint. Tes enfants sont oints. Et tes enfants sont bénis. L'olivier est béni. Tes enfants sont bénis. L'olivier, on utilisait l'huile d'onction pour guérir. Ça veut dire que tes enfants sont oints. Et quand ils grandiront, ils seront les serviteurs de l'Éternel et ils guériront les gens. Ensuite, tes enfants sont bénis. Tes enfants sont d'abord oints, tes enfants sont bénis, tes enfants sont puissants parce qu'il y a la puissance dans l'huile d'onction. Quatrièmement, tes enfants sont indestructibles. Moi, chaque fois que Satan envoie une image de mort sur la vie de mes enfants, c'est le passage là que je cite. Je dis, Satan, tu t'es trompé de cible. Mes enfants sont indestructibles au nom puissant de Jésus. La mort prématurée n'est pas la portion de mes enfants au nom de Jésus. Et la Bible, et nous allons terminer par ceci. La Bible déclare en Proverbe chapitre 12, le verset 28. Proverbe 12, 28. Vous allez lire, notez, Proverbe 12, 28. La Bible déclare que la vie est dans le sentier de la justice. Et c'est toi la justice. Selon 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21. C'est toi Diane qui est la justice. C'est toi Gladys qui est la justice. C'est toi Pasteur Martin qui est la justice. Il dit la vie est dans le sentier de la justice. La mort n'est pas dans le chemin qu'il trace. La mort n'est pas dans le chemin qu'elle trace. Donc sur ton sentier, la mort ne se trouve pas là-bas. Ne pense pas à la mort, ok? Celui qui détient la clé, il s'appelle Jésus de Nazareth, ok? Quand il ouvre là, personne ne peut fermer. Personne ne peut fermer ta vie, ma fille. Personne ne peut fermer la vie de tes enfants. C'est quand le moment arrive et Dieu ne va pas te prendre au jeune âge. Dieu ne va pas te prendre étant jeune. Dieu va te prendre quand tu auras tes 100 ans, ma fille Gladys, au nom de Jésus. Dieu te prendra quand tu auras 100 ans, ma fille Diane, au nom de Jésus. Mon fils, Pasteur Martin, Dieu te prendra quand tu auras 100 ans, 120 ans. Alléluia. Voilà l'héritage des saints. Voilà notre héritage. Donc, parce que c'est pendant la nuit que Satan profite pour s'aimer. Vous vous rappelez de l'ivraie, hein? La parabole de l'ivraie. Donc, c'est pendant la nuit, quand on dort maintenant, Satan profite pour venir émettre les mensonges dans nos rêves. Moi, quand je me lève, je juge ce démon qui est venu, j'envoie le feu du Saint-Esprit contre lui. C'est ça. C'est comme ça. Alléluia. Donc, il est clair et net. La Bible déclare que je t'affermirai par la justice. Vous êtes affermis par cette parole qui est sortie aujourd'hui au nom de Jésus. Tu es affermi par cette parole qui sort au nom de Jésus. Et je vais vous donner ce conseil. Apprenez à faire confiance à la parole de Dieu. Apprenez à faire confiance à la parole de Dieu. Et ne suivez pas tous les serviteurs de Dieu. Suivez les serviteurs de Dieu qui enseignent selon la parole de Dieu. Selon la parole de Dieu. Pas les serviteurs de Dieu qui viennent pour dire que tu as malédiction ancestrale, tu as malédiction telle. Non.
Le sang de Jésus a effacé toute forme de malédiction. C'est même pas ma prière qui va te délivrer d'une malédiction. Ce n'est même pas cette prière-là que je viens de faire qui va te donner la longévité. Jésus est mort jeune pour que tu puisses vivre longtemps. Ça, Jésus l'a acquis sur la croix pour toi. Je ne fais que t'informer pour activer ta foi, pour que tu puisses croire en ce que Dieu dit à ton sujet. Dieu dit, j'accomplirai le nombre de tes jours. Il dit, j'accomplirai, je veillerai sur ça pour que tu accomplisses le nombre de tes jours. Alléluia. Imagine, Jésus est là, il a allons-y, nous allons terminer par ce passage alors. Apocalypse chapitre 1. Peut-être ce passage-là va mettre le dernier clou, boum, sur l'esprit de mort. Ce passage va neutraliser l'esprit de mort. C'est pas aujourd'hui je suis confronté avec cette réalité de l'esprit de mort. Il y avait une fille à Conakry, actuellement je crois qu'elle est au Maroc. Elle est au Maroc. Elle s'appelle Mariam Kamara. Mariam Kamara. Elle était à l'université de Farana et puis bon, elle a commencé à faire des rêves où il y avait l'esprit de mort. En fait, elle voyait qu'on allait enterrer sa maman. Bizarrement, sa maman était à Koya. Sa maman aussi faisait les mêmes rêves. Donc, c'est de cette histoire que je suis en train de vous expliquer. Sa maman faisait les rêves. Quand elle se couche aussi, elle voyait qu'on allait l'enterrer. Imaginez, on va l'enterrer elle-même. Elle est dans le cortège pour l'enterrer. Donc, quand elle se réveillait, elle avait peur. Un jour maintenant, sa fille aussi l'a appelée pour dire, ah maman, j'ai fait des rêves bizarres. Hein. Je vois, on va entendre. Il dit, ma fille, moi aussi, j'ai fait les mêmes rêves. C'est ainsi que ma fille, Mariam, m'a contacté. Je vais essayer d'aller voir parce que moi, souvent, je ne fasse pas nos messages, mes causeries avec mes enfants. Je les garde. C'était en 2016. C'est ainsi que je l'ai enseigné ces choses. Écoutez, Jésus dit, ma fille Diane, je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Les serpents, c'est la mort prématurée. Hein? C'est la mort, hein? L'esprit de mort, sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Jésus dit, ma fille Diane, rien ne pourra te nuire. Rien. Ça veut dire que même ce que Satan a de meilleur pour pouvoir te frapper, il ne pourra pas. Il ne peut pas. Et rien ne peut te nuire, rien ne pourra nuire à tes enfants au nom de Jésus. Décide de croire en ce que Dieu dit à ton sujet, à la parole de Dieu, et tu verras le résultat. Moi, je suis tranquille, je suis en bonne santé tout le temps. Pourquoi? Parce que moi, j'ai décidé. En 2005, j'ai décidé de croire à la parole de Dieu. C'est en 2005 que j'ai décidé de régler mes problèmes avec Satan. Depuis lors, Satan connaît sa place avec moi. Depuis lors, Satan, c'est là où il doit rester. Dès qu'il veut soulever sa tête, j'appuie bien fort sur sa tête. Satan ne peut rien contre moi, Satan ne peut rien contre vous. Si Satan était fort, on serait mort depuis. On serait mort depuis, on ne serait pas là. Après tout, c'est Jésus qui est sur le trône. Alléluia. Après tout, c'est Jésus qui est sur le trône. Et donc, je termine maintenant avec Apocalypse chapitre 1. Le verset 18. Et je veux que ma fille Diane récite ce passage-là par cœur. Je veux que ma fille Diane récite ce passage-là par cœur. Alléluia. Apocalypse chapitre 1, le verset 18. Quand Jésus est ressuscité, il a dit quoi? Il dit, merci ma fille Alice, il dit, je suis le premier et le dernier, le vivant. Alléluia. Il dit, j'étais mort, mais tu vois, je suis revenu à la vie. Alléluia. Et à présent, je vis éternellement. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. La question est de savoir qui a la clé de la mort et du séjour des morts. Qui a cette clé? Qui a la clé de la mort et du séjour des morts? Qui a la clé? C'est l'esprit de mort qui a la clé ou c'est Jésus qui a la clé? Répondez à cette question. Si tu réponds à cette question, on verra qui peut te tuer. Qui détient la clé? Hey, écoutez, l'enfant, c'est quand un enfant de Dieu veut partir, quand un enfant de Dieu connaît ces choses, c'est quand il veut partir, il va, voilà, c'est Jésus qui détient la clé. Et Jésus ne veut pas que tu meurs maintenant. Ma fille,
L'esprit de mort, c'est un menteur. L'esprit de mort a été vaincu. Voilà. Nous mourrons pourquoi? Nous mourrons à l'âge avancé parce que ce corps-là ne peut pas aller au ciel. Même Élie est parti, Enoch, ils sont partis, mais ils vont revenir mourir. Donc c'est clair, ce corps-là ne peut pas revêtir l'immortalité sans que ce corps ne parte. Sinon, on n'allait pas mourir. Et de toutes les façons, tout le monde ne va pas mourir. Lorsque la dernière trompette va sonner, quand Jésus viendra, ceux qui sont vivants ne vont pas mourir. Ils vont juste changer de corps, c'est tout. Ils ne vont pas connaître la mort. Voilà. Donc, c'est Jésus qui détient la clé de la mort et non Satan. C'est Jésus qui détient la clé du séjour de mort et non Satan. Voilà pourquoi tu ne finiras pas en enfer, parce que c'est Jésus qui détient cette clé. Seuls ceux qui vont refuser Jésus qui iront en enfer. Mais tant que tu es avec Jésus, Jésus détient la clé de l'enfer. Il ne va pas te permettre de rentrer là-bas. Restez bénis, restez bénis, restez bénis au nom de Jésus. Restez bénis au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Donc, celui qui détient la clé, c'est lui qui peut te faire mourir et non l'esprit de mort. Je parle des enfants de Dieu. Hein. Les gens de ce monde, l'esprit de mort peut les tuer, mais pas les enfants de Dieu. Restez bénis au nom de Jésus.